Aujourd'hui, c'était la deuxième journée de la semaine de la médiation. Référence aux deux, j'ai choisi d'aborder le sujet de la dualité. Ces façons ou ces habitudes que nous avons d'aborder nos réalités en termes de bien-mal, nos relations en termes de qui a tort, qui a raison, peut-être des rapports de force opposés qui vont aboutir à des positions figées parce que chaque partie campe sur ses positions. Peut-être aussi d'aborder la vie en termes de un problème, une solution, une pensée, une action. La dualité, c'est aussi tout des représentations et des croyances que nous pouvons avoir, même à notre propre sujet, et qui peuvent nous enfermer aussi dans la façon dont nous nous définissons. Derrière ces habitudes de pensée se cachent des véritables élans de vie dont nous n'avons pas conscience. L'idée de la médiation, c'est de réussir à mettre du et avec ces réalités, ces prises de position, ces façons de voir qui peuvent apparaître totalement opposées d'un premier abord. La médiation, ça peut être un moyen d'aller vers une ouverture. Une ouverture en termes d'élargissement du champ des possibles quant aux solutions concrètes. Une ouverture à soi en termes de curiosité pour son propre vécu, en termes d'émotion, d'aspiration. Qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces représentations, ces jugements? Une ouverture à l'autre dans le sens le découvrir au-delà de ces idées préconçues que nous avions sur lui. C'est aussi s'ouvrir à l'idée de la possibilité de renoncer à une image d'ennemi. Tout ce qu'on aura conscientisé, nos habitudes, nos automatismes, dans le champ de la médiation nous permettront de fonctionner autrement. La médiation, c'est aussi l'ouverture en termes de conscience. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Venir en médiation, c'est un véritable acte de courage. Le courage de s'ouvrir à l'inconnu, d'écouter à partir de ce regard neuf, cette vision toute nouvelle qu'on n'imaginait pas possible au départ.